Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur les Congo est à nous. Soyez les bienvenus. Nous sommes avec vous pour vous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le Parlement congolais avec Janine Matbunda qui a, depuis un certain temps, fait l'objet de plusieurs tentatives du renversement de son bureau. Pour commencer, je rappelle toujours que nous sommes là, nous aidons tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada. Si vous avez besoin d'un avocat, vous avez un problème, appelez-moi. Nos avocats coûtent très moins cher, c'est 24,95 $ par mois. Et vous avez le service de nos avocats, vous, votre femme et vos enfants, jusqu'à 10 personnes dans une famille. Tous les enfants qui ont moins de 26 ans sont éligibles, ils sont qualifiés pour être dans ce programme. 24 $ seulement. N'hésitez pas, il y a beaucoup de gens qui ont déjà pris. Nous continuons à dire merci à toutes ces personnes de nous avoir fait confiance, de parler aussi à d'autres personnes qui ne sont pas informées de cette opportunité. Parce que si vous découvrez quelque chose qui est bien, parlez aussi aux autres qui ne sont pas informés. Ce n'est pas tout le monde qui regarde mes émissions. Vous qui suivez mes émissions, vous qui regardez Les Congo est à nous, parlez à d'autres personnes qu'ils viennent aussi prendre la souscription ou l'abonnement des avocats. Donc voilà, le message est passé. Mon numéro de téléphone, c'est le 972 891 0976. Je répète, mon numéro, c'est 972 891 0976. Ça ne concerne pas les gens qui sont en France ou ceux qui sont en Afrique ou partout ailleurs. Ça concerne seulement ceux qui sont au Canada et ceux qui sont aux États-Unis, parce que nous avons même le même système. C'est pourquoi ça marche facilement. Donc, vous êtes déjà informés. Appelez-moi après l'émission. Je pourrai vous aider à vous enrôler, à vous enregistrer. Vous deviendrez membre dans peu de minutes. Chers amis, Moïse Katumbi à Lubumbashi répond à Kabila dans sa folie de pouvoir assassiner le président de la République. Moïse Katumbi est contre cette logique de Kabila de pouvoir assassiner un fils du pays, un président qui est aimé par son peuple, un président qui veut ramener la justice, les droits de l'homme dans le pays. Moïse Katumbi il condamne cette attitude. Il condamne, il dit que le président de la République a son soutien. Donc tout ce que le président de la République va décider dans ce discours, Moïse Katumbi est avec lui. Il a répondu à Kabila pour dire tout ce que tu penses venir m'assassiner ou assassiner mes proches n'a pas encore de place parce que nous avons tous pris des dispositions. Il n'y aura rien. Il n'y aura personne qui mourra bientôt. La vérité sera connue sur tout ce qui s'est passé, les bilans de 18 ans. Moïse Katumbi est très ferme sur ce point. Il veut que le président de la République puisse agir vite et qu'il agisse dans l'intérêt du peuple, parce que le peuple paye les grands prix. La souffrance, le blocage de la République à cause de Kabila et son système n'est pas acceptable. Quand on veut arranger les choses, on menace les gens de mort, on veut assassiner les gens. Moïse Katumbi a envoyé à Kabila ces messages. Oui, le message en question. Voilà. Il dit, nous, les fruits que nous connaissons sont là. Les fruits qui donnent une bonne santé, qui vous donnent l'équilibre, qui vous fait vivre. Nous sommes contre tous ceux qui sont en train de chercher
a donné au président de la République un autre fruit. Kabila, tu dois faire très attention. Voilà. Nous disons non. À tous les complots d'assassinat du président Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi apporte son soutien au président de la République. Voilà pourquoi il a dit à ses proches, prenez-moi la photo, envoyez ça à Kabila, qui voit que nous mangeons ces fruits. Nous ne mangeons pas un autre fruit. Si Kabila a un autre fruit, qu'il mange lui-même son fruit là. Si Kabila pense que le Congo lui appartenait, non, non. Voilà les fruits que nous consommons. Nous voulons la paix, nous voulons le développement, nous voulons la stabilité du pays. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas le désordre. Voilà. Kabila est averti. Moïse Katumbi a pris toutes les dispositions. Je dis bien, Moïse Katumbi attend que Kabila envoie ses hommes, comme il a envoyé à Félix Tshisekedi. Ça a échoué. Il va chercher à déstabiliser les chefs des partis politiques. Il va chercher à déstabiliser les hommes politiques comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, depuis hier, sa sécurité a été renforcée. Il a maintenant l'assurance de vivre dans son Équateur natal en toute sécurité. Moïse Katumbi a pris bonne note sur les menaces qui pèsent sur sa personne pour avoir apporté son soutien au président de la République, pour avoir accepté que le FCC puisse laisser le Congo avancer. On ne peut pas avoir deux chauffeurs dans un pays. C'est Moïse Katumbi qui l'a dit. On ne peut pas avoir deux chauffeurs, sinon ça sera un accident. Il y a toujours un chauffeur, un seul qui conduit le véhicule. Le Congo ne peut pas avoir deux chauffeurs. Un au palais à la cité de Loya, l'autre à Kingakati. Les fruits que Moïse Katumbi envoie à Kabila, c'est lui avertir pour dire, si tu recours à l'assassinat pour nous faire taire, c'est toi qui risques d'être assassiné. Parce que à ce niveau, comment dirais-je, la menace n'est pas cachée, n'est pas voilée. Tous sont en train de se chercher. Tshisekedi cherche Kabila, Kabila le cherche. C'est lui qui va avoir l'occasion sur l'autre, le premier, il va l'achever. Et maintenant, Tshisekedi a tout. Voilà pourquoi Tshisekedi ne parle pas aujourd'hui. C'était prévu que Tshisekedi parle déjà. Pourquoi il a repoussé? C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés tous les week-ends derniers. Quand il a quitté vers la Namibie, on a pris des décisions, c'est pas Namibie, Botswana, je voulais dire. Au Botswana, il y a eu beaucoup de décisions pour la sécurisation de la RDC, la stabilité de la RDC, des bataillons de la SADC viennent au Congo. Quand Tshisekedi est revenu, il y a eu ce coup d'État
raté. Et Tshisekedi a été conseillé d'arrêter d'abord son discours. Que les enquêtes se poursuivent, qu'on mette la main sur les réseaux. Parce que si on ne connaît pas l'étendue du réseau, ces gens-là, quand ils viennent avec un plan, et que ça échoue, ils passent à un deuxième plan. Alors si on ne se ressaisit pas, on risque d'agir dans la précipitation et pendant ce temps-là, le deuxième coup peut passer. Ils peuvent vous faire diversion. Vous arrêtez ces gens-là. Vous pensez que c'est eux qui allaient faire le coup. Or, en les arrêtant, ils désorientent, ils vous distraient. Ils font diversion. Quand vous êtes occupé à écouter ceux qui étaient arrêtés, tout ça, de l'autre côté, le vrai plan. N'oubliez pas que l'ambassadeur rwandais est à Kinshasa. Cet homme est dangereux. Félix Tshisekedi doit expulser cet ambassadeur d'urgence. Félix Tshisekedi doit arrêter tous ces généraux Tutsis d'urgence. Tous ces politiciens Tutsis, ils doivent être arrêtés. Ils sont à la base de ce coup qui a raté. Kabila cherche Tshisekedi. Maintenant, Kabila est mis à découvert. Ces hommes ont été arrêtés. Kabila cherche à éliminer ses opposants, les Katumbi, les Bemba et les autres. Tous ces gens-là ont pris des dispositions. Cette fois-ci, c'est la vie ou c'est la mort. On ne se fera pas de cadeaux. Lui, comme il pense qu'il faut se tenir, donc il faut s'accrocher au pouvoir par tous les moyens, par les assassinats, par les intimidations, par l'instabilité. Tout ce que vous entendez qui se prépare, c'est une peine perdue. Il y a des noms qui sont cités. Très bientôt, nous allons voir que tel est parti en prison. Certains anciens généraux sont dans les coups. John Numbi. Certains anciens généraux sont dans les coups d'État qui a raté. Avec les généraux qui sont en fonction actuellement. Il y en a qui ont fait semblant hier de prêter allégeance au chef de l'État, de montrer leur loyauté. Mais derrière les rideaux, ils ont tout un plan pour essayer de contourner et atteindre le chef. Personne n'atteindra le chef. Félix Tshisekedi, Dieu nous parle toujours à l'avance et nous condamnons tout ce qui se prépare dans la prière. Rien ne pourra arriver. Le président a pris des dispositions, la sécurité a été renforcée. Nous avons demandé qu'on puisse dégager tous ceux qui sont là, que le président puisse avoir des gardes qui ne sont pas des Congolais, en attendant qu'il puisse avoir des hommes et des femmes qu'il a formés lui-même à l'extérieur, qui sont à mesure de pouvoir monter sa sécurité. Donc Katumbi est prêt. Cela veut dire quoi? Que Kabila, qui croyait que les Katanga
c'est chez lui, il ne sera pas le bienvenu au Katanga. Katumbi Baba Kyungo Kumwanza, vous le menacez, vous n'avez pas encore le Katanga. Parce que la guerre est ouverte. Katumbi ne va pas laisser Kabila venir comme ça l'assassiner. Non. C'est chacun d'entre eux a pris des dispositions. Que ce soit Bemba. Bemba maintenant est en train de penser. Il regrette d'avoir laissé tous ces militaires-là dans l'armée. Maintenant, aujourd'hui, il est seul. Mais je crois que Félix Tshisekedi est très bien informé de ce dossier. Il a pris des dispositions pour que toutes ces personnes qui l'ont rencontré soient des grandes personnalités, pas ceux qui sont à Kinshasa là. Je dis bien des grandes personnalités qui sont des leaders, voilà. Parce que les autres, ils sont venus là-bas, ils n'ont pas d'impact sur le plan social. Même si vous les tuez, ça change quoi. Mais des grands leaders, ils ont des personnes, ils ont des gens, alors ils doivent être protégés. Les docteurs Mukwege, les Katumbi, les Bemba, vous voyez, les Franck Diongo, ce sont des gens qui doivent être sécurisés, ils doivent être protégés. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Quand Kabila commence à chercher, oh non, qui était parti voir Tshisekedi? Dit, il faut l'éliminer. Qui était parti voir Tshisekedi? Il faut l'éliminer. Il est à la fin. Jusqu'au moment où il va donner les ordres, personne ne répond. Personne n'obéit. Ces gens commencent à se réunir. Ils mettent le téléphone loin. Regardez ça. Ils sont en réunion. Mais regardez, là où on a pointé la flèche. C'est là où il y a le téléphone. Vous avez vu la chaise là? J'ai zoomé un peu, regardez sur la chaise. Donc, vous voyez, Néhémie Moulania est assis. À côté là, on a placé une chaise et tout le monde devait amener son téléphone, mettre là-bas. Les gens ne se font plus confiance. Ils pensent qu'il y a des traîtres au milieu d'eux. Ce qu'ils disent à la minute, c'est déjà connu par le public. Je ne sais pas, est-ce qu'on les a obligés, est-ce qu'on les a contrôlés? Parce que vous pouvez prendre le téléphone, j'ai un enregistreur dans la poche. Donc tout ce que nous allons parler là, ça va entrer. Il y a des enregistreurs qui captent le son jusqu'à 3 mètres. Alors, donc, la peur même d'utiliser le téléphone. Quand des gens commencent à se rencontrer comme ça, ils ne se font pas confiance. Il n'y a plus confiance. Les maisons là, c'est comme si c'est du côté Itex Africa. Quand je vois les vieux maisons là. Ça montre qu'ils sont du côté de Itex Africa là-bas.
la méfiance, le manque de confiance. Ils déposent tous des téléphones. Loin. Ils ont même éteint ces téléphones. Comme ça, tout ce qu'ils vont parler, ça va se limiter là. Mais si vous avez parlé, quelqu'un, après la réunion, va parler à quelqu'un d'autre. L'information va toujours sortir. Nous devons rester ensemble. Soutenons nos dirigeants. Barrons la route aux ennemis du peuple. Ceux qui veulent maintenir les Congolais dans la souffrance. C'est Kabila et son régime. Ces gens, ils doivent partir. Les jours que le président va prononcer le discours, il y a une organisation à Kinshasa qui demande que toute la population puisse siffler, taper les assiettes, je sais pas, métalliques, en métal, klaxonner, taper sur, je sais pas, un tam-tam, faites du bruit, toute la ville pour célébrer ce message du chef de l'État, pour célébrer la fin de la coalition, pour célébrer l'avènement d'un État de droit. Il faut que toute la population de Kinshasa et du Congo puissent être tous dans la joie, que ce message soit par le bruit que vous allez faire, que tout le monde, dans le monde entier, que les gens sachent que les Congolais ont approuvé ce que le président Tshisekedi a décidé. Avec Dieu, nous vaincrons.